Bonjour à tous, bienvenue à ce débat en direct sur STV. Nous démarrons à l'instant. La semaine dernière, nous avions commencé à parler de la femme sage. Qui est sage? Qu'est-ce que la femme sage qui bâtit sa maison? Qu'est-ce que la femme sage a de spécial que les autres femmes n'ont pas? C'était le thème de la semaine dernière et c'était magnifique. Je voudrais remercier prophétesse Mireille et pasteur Francine qui ont été là pour cette émission. Il nous fallait deux femmes de Dieu pour parler de cela parce que c'est un verset biblique, la femme sage bâtit sa maison. Et je voudrais, au nom de toute l'équipe de Sadéba, au nom de Cathy Etondé qui est avec moi, au nom de prophétesse Mireille et de toutes les autres invités, tous les autres invités de cette émission, présenter nos sincères condoléances à pasteur Francine qui a perdu son fils de 10 ans. Beaucoup de courage à toi. Je sais que c'est dur. Elle devait être avec nous sur ce plateau aujourd'hui avec Cathy pour qu'on continue à parler du thème de entamé la semaine dernière. Malheureusement, elle a eu un deuil. Toute l'équipe se joint à moi pour te présenter les condoléances les plus sincères, Cathy. Ah oui, parce que quand on est une mère d'enfant, même si on ne l'est pas, il n'y a rien de plus difficile que de perdre son enfant. Vraiment, un enfant de 10 ans. Je sais que l'asthme est une très très mauvaise maladie et ça a fait beaucoup de dégâts. Je lui souhaite beaucoup de courage. Heureusement qu'elle lit la parole de Dieu et que nous savons ce que Dieu réserve à ce genre de personnes. Il saura le consoler. Toutes mes condoléances encore. Je lui disais tout à l'heure, pendant que je parlais avec elle, que même la langue française n'a pas pu créer un mot pour exprimer la douleur. Comment est-ce qu'on appelle un parent qui a perdu un enfant? Un enfant qui a perdu un parent s'appelle un orphelin. Mais un parent qui a perdu son enfant, comment l'appelle-t-on? Il n'y a pas de mot en français. Même en langue, hein? Même en langue, il n'y a pas. Pour dire que c'est très dur. Vraiment, condoléances. Et nous allons continuer à parler des femmes et nous allons nous intéresser à la soumission. Je voudrais qu'on s'apesantisse sur ce mot qui est un mot qui crée beaucoup de problèmes. À l'église, quand on parle de mariage, on ne manque jamais de rappeler que la femme doit être soumise à l'homme, que tous ses désirs doivent être tournés vers l'homme. On dit, femmes, soyez soumises à vos maris, et on dit, mari, aimez vos femmes. Qu'est-ce que la soumission? En quoi est-ce qu'elle consiste? Est-ce que la soumission, c'est l'esclavage? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Est-ce que la soumission, c'est l'esclavage? On en parle aujourd'hui à cette émission. Cathy, déjà, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour Solange. Bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde parce que STV n'est pas suivi qu'à Douala, ni même à Yaoundé. On est suivi partout. Le retour est souvent très intéressant. J'espère que nous allons encore vous faire plaisir aujourd'hui. J'aime bien la soumission. Parce que j'étais consultante, je suis même encore dans une radio de la place et on parlait toujours de la soumission. Les jeunes filles tiraient souvent sur ma copanéliste et moi parce qu'on disait qu'on veut les abrutir, on veut que qu'elles deviennent des esclaves des hommes. Justement, la soumission ne signifie pas esclavage. Parce que, étant donné que nous les femmes, nous devons être soumises à nos maris, ils confondent tout. Ils veulent nous dominer, ils veulent nous mettre la pression, ils veulent nous rendre comme des esclaves. Mais d'emblée, je vous pose la première question. Peut-il avoir soumission de la femme sans amour du mari? C'est difficile. C'est difficile parce que ce qui empêche aux femmes d'être soumises, c'est le comportement du mari. Donc, parfois aussi, les femmes, elles disent qu'elles ne croient pas qu'elles doivent être soumises. Mais une femme peut être très soumise. Mais le comportement du mari l'amène à se révolter. Donc, ça peut être possible. Même, il faut dire que malgré que les hommes se comportent mal, les femmes continuent à se soumettre à eux. Je voudrais présenter notre deuxième invitée. Elle est là sur le plateau pour la première fois. Elle était magnifique à Love Night. Nous l'avions reçue. C'est une jeune PDG d'entreprise, dynamique femme, anciennement mariée. Malheureusement, j'ai deux
anciennement mariés sur le plateau. Le club des ex. Des ex. Elle s'appelle Christine de Manga. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir invité une fois de plus sur votre plateau de télévision. Oui. Ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Voilà. Christine, on parle de la soumission. La soumission, la Bible demande à la femme d'être soumise à l'homme et à l'homme d'aimer. Qu'est-ce que vous pensez de la soumission? Ce que je pense de la soumission, c'est très bien. La femme devrait normalement être soumise à son mari. Et je trouve très normal et logique que la femme soit soumise à son mari. Oui. Très normal et logique d'emblée. Ouais. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous prends un exemple. J'ai un mari qui passe toutes les nuits dehors, qui ne rationne même pas à la maison. Quand il revient, il me tape même. Il me menace. Je suis sa chèvre. Il me tape, il m'utilise, bref. Et quand je m'en vais me plaindre à l'église, on me dit à l'église que non, la Bible t'a recommandé d'être soumise. Tu dois être soumise, même s'il fait n'importe quoi, c'est ton mari. Tu n'as pas le droit de parler. La Bible a demandé que tu sois soumise. Comment on réagit? Je pense que dire qu'on n'a pas le droit de parler, là je ne suis pas d'accord. Mais nous devons être, c'est pas parce que on a un mari qui n'est pas correct que nous ne devons pas être soumis. Nous devons faire notre travail en tant que femmes. Parce que si nous nous soumettons à notre mari, ce n'est pas nous qui avons des problèmes, c'est le mari qui a des problèmes. C'est le mari qui va même subir les conséquences plus tard. Parce qu'il n'a pas su gérer, il n'a pas su gérer la bonne épouse que nous sommes. Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait du mal que... Mais Cathy, lorsque la Bible parle de la soumission, elle parle d'abord de l'amour de l'homme. Remarquez dans la Bible, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises. Je pense que les deux vont ensemble. Oui, je suis entièrement d'accord. Maintenant, nous respectons ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'on fait? On est soumis à notre mari. Lui qui ne respecte pas ce que la Bible dit, il ne nous aime pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de se soumettre. Ça veut dire que nous sommes en train de faire comme lui. Donc, ce n'est pas parce que lui, il ne fait pas son devoir que nous ne devons pas faire le nôtre. Nous devons aussi chercher à savoir parfois qu'est-ce qui amène les hommes à ne pas se soumettre. Il y en a qui ne comprennent même pas ce que c'est que la soumission. Certains sont nés dans des familles où la mère avait un tempérament fort, donc chez eux, il n'y avait pas la soumission. Donc, si on se soumet même, ils n'arrivent pas à réaliser que nous sommes en train de nous soumettre. D'autres apprécient notre soumission. Mais bon, ils sont nés dans une famille polygamique. Le père avait 10 femmes. Il s'en foutait un peu. Et il a tendance à reproduire ça parce que c'est le modèle qu'il a eu. D'autres encore les gens sont dans des choses compliquées. Hein. Parfois, il a pris des engagements de part et d'autre, le spiritisme et autres. Donc, ça l'amène à nous traiter tel qu'il est en train de nous traiter. Maintenant, c'est pas si on ne continue pas, parce que la soumission s'accompagne aussi de certaines qualités, la patience et la persévérance. Cependant que nous sommes en train de nous soumettre, si l'homme, avec le temps, peut revenir, il peut remarquer quel genre de personne nous sommes, et puis il commence à changer. Et puis on ne change pas souvent aussi brusquement. On change tout doucement. C'est pour ça que tout en étant soumise, même si on est en train de subir certaines choses, on doit être patient. Maintenant, ne nous demandez pas de ne pas parler. Nous devons exprimer nos sentiments négatifs, mais avec douceur et respect. Parce que si nous ne disons pas à notre mari ce que nous ressentons, si nous ne disons pas ce qu'il fait ne nous arrange pas, comment est-ce qu'on va faire pour qu'il change? Il faut bien qu'on lui exprime ça. Oui. Mais moi, je voudrais poser... parce que là, on est déjà allé très loin, Cathy. Oui. Et ça, je pose la question à Christine. Ton mari a le rôle de t'aimer. C'est ce que la Bible a dit. Et toi, tu as le rôle d'être soumise. C'est ce que la Bible a aussi dit. Est-ce que c'est possible donc d'être soumise à un homme qui ne t'aime pas? Bella Solange, tout d'abord, je dirais que être soumise à un homme qui ne vous aime pas n'est pas quelque chose de logique. Parce que si vous êtes soumise à un homme qui n'est même pas au courant de vous, qui ne vous aime pas du tout,
je pense que tout ce que vous faites face à un homme qui ne vous aime pas, ça monte, il prend toujours le négatif de la chose, en fait. Donc, pour moi... Ça s'appelle le mbrakata. C'est le jeu. Ça n'a pas de sens. Bon, si vous me permettez, Madame Solange, je dirais ceci. Pour moi, si un homme prend l'engagement déjà à épouser une femme, ça veut déjà dire qu'il t'aime déjà. Il t'aime. Quand un homme prend déjà son premier engagement de vous mettre dedans comme son épouse, ça veut dire d'abord qu'il vous aime à la base. Et maintenant, ce qui détruit souvent les relations, et puis généralement d'autres femmes trouvent que l'homme ne me respecte pas, il ne m'aime pas. Parfois, c'est quand l'homme se rend compte que la femme qu'il a épousée n'est pas soumise. Et quand un homme se rend compte que son épouse n'est pas soumise, et lion, il commence à contester tout dans la maison. Et généralement, c'est ça qui fait que les femmes trouvent généralement que mon mari ne m'aime pas, mon mari est violent, mon mari est ceci. Moi, je dirais ceci, avec l'expérience que j'ai faite étant déjà mariée, et en fait presque 3-4 années dans le même toit avec mon époux, c'était que une fois que la femme est soumise à un homme, je vous rassure qu'à 85%, l'homme là va aimer sa femme. Parce que tout ce que les hommes recherchent, tout ce qu'un homme peut rechercher à sa femme, c'est d'abord la soumission. C'est d'abord la soumission. Et quand une femme est vraiment soumise à son mari, même si tu as un Satan, un démon près de toi, comme... la dame venait de parler tout à l'heure que les hommes parfois partent entrer dans les loges, dans ceci, qui leur rend parfois très violent à la maison. Non, parfois c'est le comportement majeur de la femme qui rend l'homme aussi violent. Parce que nous les femmes, on a souvent tendance, je peux aller loin, surtout quand une femme a déjà son petit métier, une femme a peut-être... quelque chose rentable ou un petit job qui lui donne un peu de sous, elle a tendance de dominer à la maison sur son mari. Et à ça, si vous n'êtes pas vraiment soumise à votre mari, vous devrez vivre le pire dans le mariage. Oui. Moi, je pose la question à Cathy, est-ce que nous, les mamans, nous avons suffisamment élevé nos enfants à l'amour de leur femme? Est-ce que nous leur avons suffisamment dit ce qu'il faut pour aimer une femme, ce que c'est que aimer une femme? Je dirais que pas suffisamment, hein, parce que quand on arrive dans les familles, on ne pense même pas souvent à ça. On donne plus les conseils aux femmes. On dit quand tu vas te marier, parce qu'on suppose que la femme est fragile, si tu te maries, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Les conseils, on commence à les donner aux hommes quand ils sont déjà mariés. Alors que nous devons... On te dit que c'est toi le coq de la... C'est tout ce qu'on dit à l'homme. C'est toi le coq. Oui, il faut pas te laisser faire, il faut pas. Mais je pense qu'on devrait éduquer nos enfants dès leur bas âge. Pour qu'on devrait les préparer, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on doit les préparer à avoir une vie de famille. Et quand ils atteignent un certain âge, quand ils ont déjà l'âge de se marier, nous les parents, avec l'expérience que nous avons, nous devons leur donner des conseils afin qu'ils puissent avoir une vie de famille stable. Parce que l'erreur qu'on commettait souvent, c'est qu'on pensait que les hommes n'ont pas de problème. Ils n'auront pas de problème de toutes les façons. Mais de plus en plus, on se rend compte que les hommes ont aussi des problèmes. Parce que s'ils ne savent pas gérer leur famille, ça leur crée des problèmes. Et on sait que souvent, comme quelqu'un m'a dit que le remède de l'homme, c'est l'homme, le remède de la femme, c'est la femme. Ok, quand ta femme te dérange, il faut en prendre une autre. On ajoute un deuxième problème sur le premier. Donc, alors que si on donne de bons conseils, on peut empêcher que nos enfants se retrouvent en train d'aller de gauche à droite et qu'ils aient plutôt une vie de famille stable. Oui. Christine, qu'est-ce que vous pensez de ça? L'éducation des garçons à aimer leurs femmes. Parce qu'on n'apprend pas ça. Il y a des hommes qui ne savent même pas comment on fait pour aimer une femme. Bon, généralement, l'éducation, ça ne s'apprend pas, ça se transmet automatiquement. Ça se transmet. L'amour, ça se transmet automatiquement. Si vous avez vécu, généralement, si vous avez vécu dans une famille où le père était amoureux de sa femme, amoureux de sa femme, autant pour moi, était amoureux de sa femme, automatiquement, les enfants savent que quand on a une femme à la maison,
on fait des petits cadeaux, on fait des petits câlins, on aime sa femme. Moi, je ne pense pas qu'il faut mettre ton fils et l'éduquer, qu'il faut aimer ta femme. Quand on dit que aimer la femme, c'est-à-dire lui montrer comment on aime une femme, parce que pour beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, Cathy, aimer la femme, c'est la taper par exemple. Oui, parce que si on grandit dans cet environnement, on voit que mon père aimait ma femme, ma mère, il n'acceptait pas qu'elle fasse des bêtises. Quand il faisait une bêtise, la taper, c'est une façon d'aimer. Donc, il faut pouvoir expliquer à ses enfants, comme on explique à ses filles, pour que tu sois bien avec ton mari. Parce que nous, on nous apprend aux filles qu'il faut être soumise à ton mari. Quand ton mari parle, tu ne parles pas. Voilà. Il faut aussi qu'on apprenne aux hommes que quand tu es le chef, tu ne dois pas mépriser ni brimer. Oui. Quelqu'un avait donné un exemple un jour. Il a dit, un homme, un papa qui est costaud, peut-être même qu'il est un boxeur, quand son enfant naît, comment il fait pour lui montrer qu'il aime? Est-ce que parce qu'il est costaud, il est un boxeur, qu'il va le prendre comme ça dans son berceau et il commence à le taper pour lui montrer qu'il est fort? Non. Quand on est costaud, on est un homme, on est un chef de famille, on essaie de protéger son enfant. C'est-à-dire ce papa qui est ce qu'il est, il prend son enfant avec toute la délicatesse et il le protège. C'est comme ça que les hommes devraient se comporter vis-à-vis des femmes qu'ils aiment. Bon, aujourd'hui, normalement, le mariage, c'est que quand on aime une femme, on la prend. Mais aujourd'hui, on se marie pour plusieurs raisons. Hein. Parfois, il n'y a même pas l'amour dedans. Il y a trop de calculs, il y a trop de choses. Mais il n'y a pas d'amour à l'intérieur. Là, c'est compliqué. Donc, on a l'habitude de dire sur ce plateau qu'il faut... le choix du conjoint est très important. Bon, peut-être qu'on n'en est pas encore arrivé là. Le choix du conjoint est important. Mais l'éducation de nos enfants, de nos garçons, pour qu'ils n'aient pas de problème à l'avenir, pour qu'ils sachent choisir leurs femmes, pour qu'ils sachent comment les traiter et traiter aussi les enfants, c'est extrêmement important. Dans le cadre du travail que je fais sur l'accompagnement psychosocial, je suis en train de former les apprenants sous la supervision d'un médecin. On va donc voir ce médecin qui est psychiatre. Il nous a expliqué qu'est-ce qui amène les mamans à être tolérantes vis-à-vis de leurs enfants. C'est que la maman, au-delà du fait qu'elle porte l'enfant 9 mois, quand l'enfant grandit, elle le pouponne, elle lui donne son sein, elle le protège et ainsi de suite. Si bien que quand l'enfant atteint un certain âge, les mamans qui sont très proches de leurs enfants supportent tous plus leurs manquements et elles font tout pour que l'enfant redevienne le bébé, le petit garçon gentil et ainsi de suite qu'ils ont élevé avant, qui était bien. Par contre, les papas qui n'ont pas forcément la même relation avec l'enfant se détachent plus facilement. Donc, on doit amener les hommes aussi à avoir des relations étroites, non seulement avec leurs femmes, mais aussi avec les enfants, leur montrer de l'amour. Parce que quand on montre de l'amour à quelqu'un, c'est très difficile après qu'on lui fasse du mal. Et c'est très difficile que cette personne à qui on a montré l'amour, à qui on a donné l'amour, aille donner le désamour ailleurs. Parce qu'il est dans une sorte de moule, dans une sorte de cocon. Il a été élevé ainsi. Et justement, on va avancer dans notre débat. Moi, je vois aujourd'hui les jeunes gars qui ne... Justement, c'est pour ça que je parlais de l'amour, qui ne savent rien dans l'amour. Excusez-moi, c'est pas parce que Christine, quelqu'un t'a épousé qui t'aime, hein. Parfois, d'autres vous épousent parce qu'il a fait le calcul. Il s'est dit, cette fille, elle a le bac, elle a sa licence, elle a le master. Si on se marie ensemble, elle peut travailler. Bref, il y a... C'est la réalité. Hein. Je connais un autre qui a dit carrément, j'ai vu son premier enfant, son enfant était beau, elle fait de beaux enfants. Je vais faire de beaux enfants avec elle. Je connais quelqu'un qui avait dit ça. Tout d'abord, si vous me permettez, je dirais, l'amour d'un n'est pas violent. Vous venez de dire là tout à l'heure que quand on aime, on peut, si la femme fait des erreurs, le mari peut taper. Il y en a qui tapent. Non, 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 je dis non. L'amour n'est pas violent. L'amour est très douce. Quand on parle de l'amour, c'est de la douceur. Déjà, si un homme qui se permet de taper sur vous ne vous aime pas, parce que l'amour est tellement douce. Il y a plusieurs façons
de ramener quelqu'un à comprendre. Ce n'est pas toujours en fouettant que la personne va comprendre. Je prends par exemple mon cas personnel. Moi, je ne peux jamais tolérer à un homme ou à un mari quand il commence à taper sur moi. Non, l'amour n'est pas violent. L'amour n'est pas violent. Je voudrais revenir un peu dessus. C'est-à-dire, oui, on parlait tout à l'heure de la violence, comme pour dire qu'il faut éduquer, parce que certains enfants grandissent justement dans ce cadre où le père a leur dit que oui, j'ai tapé sur votre maman parce que je ne voudrais pas qu'elle fasse ça. Et c'est pour ça qu'on doit éduquer les enfants pour qu'ils ne voient pas l'amour dans ce sens-là. On leur montre exactement ce que c'est que l'amour. Absolument. Que l'amour n'est pas violent. Quand on aime quelqu'un, on ne le violente pas, que ce soit physiquement ou mentalement, on ne le fait pas. Oui. Donc, moi, je voulais donc poser la question. On voit aujourd'hui des jeunes gars qui parlent à haute voix, ma femme n'est pas soumise, ma femme n'est pas soumise. Et quand vous allez maintenant regarder comment ils vivent avec leur femme, vous ne voyez même pas un brin d'amour. Puisque si on a demandé à l'homme d'aimer la femme, et on lui a demandé même encore plus grave, d'aimer, on dit, homme, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Et je dis toujours que moi, si j'ai un mari qui m'aime, comme Christ a aimé l'Église, au point de se sacrifier pour moi, si mon mari me demande, moi, de venir au travail à genoux, je vais venir. Si je sais qu'il m'aime, d'emblée, je serai soumise. Parce que c'est l'amour de l'homme qui rend souvent bête la femme. Mais comment comprendre aujourd'hui que non seulement il n'y a pas cet amour, mais il y a l'obligation derrière de la soumission. Ce qui fait que maintenant, beaucoup d'hommes ont utilisé le mot soumission comme l'esclavagisme. Oui. Madame Solange, beaucoup d'hommes ne pensent pas ainsi. La faute en général nous revient à nous les femmes. La faute en général nous revient à nous les femmes. Telle que soit de votre éducation de base. Parce que quand tu es une petite fille qui a grandi avec ton parent, tes deux parents, si tu copies comment est-ce que ta maman se comportait vis-à-vis de ton papa, ça serait très facile pour toi de t'adopter ou bien d'être heureuse dans ton mariage. Pourquoi? Parce que les hommes aiment les femmes soumises. Pour que l'amour de l'homme déclenche. La femme, si la femme reste, si vous me permettez, si la femme reste attendre que son homme doit d'abord l'aimer, et puis ça va déclencher sa part d'amour. Ça ne peut jamais exister. Quand vous développez ce côté-là en vous, le mari vous trouve orgueilleux. Le mari vous trouve une femme qui n'est pas soumise. Mais Christine, qui vient draguer? C'est l'homme qui vient vous draguer. Mais s'il vient te draguer, c'est parce qu'il t'aime. Oui. Parce que si moi, c'est pour ça que j'aurais voulu qu'il y ait une femme d'église ici, parce que l'amour de Jésus-Christ pour nous n'est pas venu de l'amour que nous on avait pour lui. Parce que la Bible représente l'église comme l'épouse du Christ. Je crois qu'on se comprend. C'est Christ qui est d'abord venu mourir sur la croix pour nous, qui nous a montré son amour, et nous sommes soumises à Christ. Donc c'est la femme qui doit créer la soumission en elle, qui doit avoir la soumission en elle pour amener l'homme à l'aimer. Ce que nous sommes en train de changer les choses, c'est l'amour d'un homme. Parce que quand tu as un homme qui t'aime, un homme aimant, tu vois que d'emblée tu es soumise. Tu ne peux pas dire que c'est ta soumission qui va... Beaucoup de femmes sont soumises ici dehors, mais les hommes ne les aiment pas. Est-ce que je mens, Cathy? Non, ça c'est vrai que les hommes... En principe, c'est comme ça. Les hommes, ce n'est même pas une personne, c'est tous. Nous devons nous soumettre et l'homme doit nous aimer. Nous aimer, oui. Chacun doit faire son devoir. Oui. Maintenant, il y a parce des femmes... elle dit que c'est parce que la femme sera soumise que l'homme finira par aimer. Ça peut aussi être possible que l'homme finisse par aimer parce que la femme est soumise. Ça aussi, ça peut être possible. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que l'homme doit aimer
il ne doit pas attendre que la femme remplisse les conditions, qu'elle soit étudiée, que, comme l'autre a chanté, quelle étude, quel diplôme il va avoir. Ou bien l'autre qui a dit que les femmes soumises seront épousées, les femmes longue bouche. Les femmes longue bouche. Les hommes ne doivent pas attendre parce que malheureusement c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai, parce que ça s'accompagne, on se soumet, hein, on accepte des choses, on accepte des infidélités, on accepte tellement de choses. On reste là parce qu'on aime notre homme, mais on est brisé à l'intérieur. Les hommes doivent le savoir. Après, ils finissent par comprendre que bon, comme elle a atteint ce seuil de sacrifice, ça veut dire que je peux maintenant l'aimer. Mais peut-être certains s'en sortent avec des problèmes de tension, ils s'en sortent avec d'autres problèmes. Les hommes, l'AVC même, il y en a qui meurent. C'est après la mort que l'homme se rend compte que la femme que j'avais épousée, celle qui est morte là, elle était bien par rapport à celle que j'ai prise maintenant. Mais de l'autre côté aussi, on va voir qu'il y a des hommes qui font des efforts, mais il y a des femmes qui ne sont pas soumises. Un jour, une dame m'avait dit que sa collègue se plaignait que son mari était trop mou. Et c'était une femme de caractère. Et elle lui dit que oui, ben, qu'est-ce que tu veux? Elle me met toi, toi, parce que quand tu es une femme de caractère, tu voilà, tu es tellement imposante. Tu peux pas. Même quand il y a la bagarre dehors, c'est toi qui vas séparer. Ah ben, du coup, l'homme te laisse faire. Il y a une autre qui se plaignait que son mari est comme le couscous qui a débordé d'eau et qui s'est refroidi. Parce que vous voyez, c'est le genre d'homme, oui. L'homme finit par te laisser faire. Il faut pas, l'homme doit quand même être viril. On ne doit pas s'attendre à ce que nos hommes soient comme ce que les femmes ont décrit là. Parce qu'ils ne leur donnent pas leur place. Donc, il y a aussi ce genre de Mais femme. si tu es un homme mou, prends une femme molle aussi comme toi. Oui. Tu ne peux pas être mou et tu prends une femme de caractère. Bon, maintenant c'est... Puisqu'on sait, avant le mariage, on sait qui est qui. Parfois, il y en a aussi qui arrivent à cacher leur jeu. Hein. Et puis, parfois, le bonheur qu'il y en a pendant les fiançailles, là, la passion nous amène à se dire que c'est plutôt mignon. Comme il est mou comme ça, c'est mignon. Mais quand on arrive dans la même maison, c'est là où on commence à voir que ce n'est pas aussi intéressant. Il y a un de mes collègues qui m'avait raconté une histoire. Un monsieur, une dame était allée voir un marabout parce qu'il trouvait que son mari était très, très dur. Et après, son mari attrape la lettre qu'elle a écrite au marabout. Il lui disait que depuis qu'elle a donné à son mari le produit qu'il lui a donné là, il est devenu encore plus dur. Nous devons, si chacun se met à sa place, vraiment le couple sera équilibré. Les hommes, comme ils savent que nous, on doit se soumettre, ils veulent transformer ça en esclavage. Et le problème, c'est qu'on n'appuie pas aussi ce qu'homme aimait. On appuie seulement sur soumission de femmes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, mais la société appuie beaucoup sur ça. Même quand vous partez à une réunion, lorsqu'il y a un problème dans le couple, vous avez convoqué la famille, vous avez dit qu'il faut qu'on parle. On n'appuie plus sur la femme. Tu n'es pas soumise, pourquoi? Tu n'es pas soumise, pourquoi? Mais on n'appuie pas sur l'homme en disant aime-la. Oui, moi je pense qu'on doit être équilibré dans ce sens-là. Mais il faut reconnaître que les travailleurs se le savent, hein, que c'est la femme qui booste le mariage. Ça, la femme a des qualités qui lui permettent de ramollir son homme. Elle a la douceur, elle a la patience, elle a la persévérance. Ça veut dire que nous, les êtres humains, nous sommes venus détruire ce que Dieu a dit d'emblée. Ou nous sommes plus intelligents que Dieu. Parce que Dieu, quand lui faisait ses histoires, son programme de mariage, quand il faisait son programme de mariage, par exemple, au jardin d'Éden, quand il parle à la femme et à l'homme, il dit à la femme, toi tu vas accoucher avec douleur, toi tu travailleras la sueur de ton front, et tous tes désirs, la femme, tous tes désirs seront tournés vers l'homme. C'est ce que la Bible dit. Quand l'apôtre Paul va parler de mariage plus tard, il va dire quoi? Hommes, mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. La Bible est claire. C'est-à-dire, pourquoi il n'a pas commencé par femme, soyez soumises à vos maris, mari aimés. Mais nous, les êtres humains, nous pensons que nous sommes plus sages que Dieu. Et nous sommes venus tout changer aujourd'hui, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on vit ce que nous vivons. Je suis sûre d'une chose, c'est que Abraham, dans la Bible, avec sa femme Sarah, Abraham appelait son mari Seigneur. Elle était la soumission incarnée. Quand son mari l'appelait, Sarah,
Oui, mon Seigneur. Vous imaginez un peu, aujourd'hui, tu appelles ton mari mon Seigneur. Ça veut dire que Abraham devait donner un amour fou à sa femme au point où elle voyait que son mari était son demi. Je connais une fille sur Facebook à qui je fais d'ailleurs un coucou, qui est à Paris, elle appelle son mari mon demi-dieu. C'est parce que justement, et quand elle vous raconte, elle dit, cet homme m'adore. C'est pour ça que pour moi, il est mon Dieu, mon demi-dieu. Pourquoi est-ce que la société veut transformer les choses aujourd'hui en demandant à la femme que non, c'est ta soumission qui va faire en sorte que l'homme t'aime? Cela, je ne pense pas qu'on veuille transformer les choses. C'est avec l'imperfection. Il y a des choses, beaucoup de choses qu'on voudrait faire, mais qu'on ne fait pas. Ou alors qu'on fait mal. Parfois, vous savez comment je suis adepte de la soumission, non? Moi. Oui. Oui, je crois à la soumission. Je pense que mais seulement, je crois à la soumission, mais seulement je ne voudrais pas la soumission telle qu'aujourd'hui racontée. Moi, par exemple, je ne prône pas la soumission à outrance. Voilà, justement, je voulais poser la question à Christine. Jusqu'où allez-vous en soumission? Jusqu'où? Je peux, la question est tellement sec que je ne sais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Jusqu'où? Est-ce que vous pouvez, par exemple, renier votre père, votre mère, changer d'église, de religion, de nationalité, tout ça, parce que vous êtes soumise à votre mari? Est-ce qu'il peut vous entraîner dans des sectes? Parce que c'est ça aussi, tout ça, la soumission. Hein? Laissez que le mari soit la tête et vous, la queue. Non, tout d'abord, la femme doit être soumise à son mari. Pas sur tous les points, sur les points positifs, pas les points négatifs. La femme doit être soumise à son mari dans le contexte conjugal. Dans le contexte conjugal, c'est-à-dire bien éduquer les enfants, entretenir les deux familles, respecter son mari, prendre soin de son mari. C'est l'ensemble de ça qu'on appelle la soumission, Solange. Quand on dit être soumis à ton mari, ça veut dire si tu sais que ton mari va rentrer à 17h, tout d'abord rends la maison propre, installe les enfants chacun dans son cahier, prépare la douche de ton mari. Entre-temps, fais la table à ton mari et tout ce qui va avec. C'est dans cet ensemble-là que moi, je me dis la femme doit être soumise à son mari. Pas au point où la soumission te traîne, que tu ne peux pas parler à ton père, tu ne peux pas parler à ta mère, tu ne peux pas avoir une copine, une amie, mais aussi, ton mari peut aussi avoir l'autorité de te dire je ne supporte pas ton ami là, je ne supporte pas ta copine. Puisque c'est ton mari, tu as le droit d'être soumise à ton mari. C'est à toi de dire à ton ami, de savoir comment est-ce que tu peux parler ça à ton ami. Et j'en connais des mamans qui ont gâté les foyers de leur enfant. Et si la femme avait été à un seul instant soumise à son mari, son foyer ne devrait pas être détruit. À un moment donné, ton mari aussi peut te faire, peut te refuser de ne pas parler à ton père ni à ta mère. Et que toi-même tu fais ton petit bilan et tu vois, tu dis bon, ma mère vient tout le temps déranger dans cette maison, mon père vient déranger, ma belle-mère vient déranger, ma grande soeur vient déranger. Si mon mari me dit, moi j'aimerais plus que ta grande soeur vienne ici, moi je vais poser la question à mon mari, ça serait un dialogue familial. Je vais lui poser la question, quand tu me demandes de ne pas accepter ma grande soeur ici ou bien d'aller chez ma grande soeur, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? S'il y a l'amour entre vous, il va bien t'expliquer. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, il faudrait que nous, les femmes, on apprenne à un seul instant à écouter nos maris. Parce que beaucoup de femmes, aujourd'hui, leur foyer ne tient pas à cause du manque de soumission. Et bien après, elle se dit, oui, mon mari m'avait pourtant prévenu que ma soeur allait se comporter comme ça. Mon mari m'avait pourtant prévenu. Moi, j'ai eu une amie très proche de moi que sa soeur a failli mettre un terme à son mariage. Comment?
les gestes, puisque sa sœur était d'abord un jalouse de son mari, mais elle venait tout le temps pour lui dire, bon, voilà, voilà, voilà. Mais son mari ne faisait que tirer son attention en lui disant que, mais est-ce que les conseils que ta sœur te donne, par contre, sa grande sœur harcelait son mari par derrière. Et puis le mari, pour sauver l'honneur de sa femme, n'était pas prêt à venir dire à sa femme, bon, voilà, voilà, voilà. Mais le mari ne faisait que dire à sa femme, fais attention, je ne souhaite pas que ta soeur soit ici à des heures pareilles et tout et tout. Elle manquait le dialogue avec son mari. Elle manquait la soumission avec son mari. Et sa grande soeur était en train d'éteindre son foyer. Sa grande soeur était en train d'éteindre son foyer. Moi, je connais des mamans qui ont harcelé leur beau-fils. Harcelé leur beau-fils sexuellement, harceler leur beau-fils. Ta maman vient et harcèle ton mari sexuellement. Cependant que sa fille est en maternité. Sa propre fille est en maternité et la maman vient pour garder l'enfant comme ça se fait chez nous en pays bamileke, je ne sais pas dans d'autres régions. Ça se fait chez nous quand tu accouches, ta maman va venir faire peut-être 1 à 2 mois. Selon ton état de santé. Cependant que la maman était là, la maman harcelait son beau-fils. Entre-temps, le beau-fils parle à sa femme avec une douceur. Chérie, j'ai besoin que... Ta maman a déjà fait 2 semaines. Est-ce qu'elle peut partir? Et en prise de tête parce que tu n'es pas soumise, tu n'es pas une femme soumise, tu te mets à dire, c'est ma mère, non, 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 non. Pourquoi ma mère doit partir ne sachant pas ce pourquoi ton mari est en train de te demander de faire partie de ta maman. Généralement, nos hommes, comme j'ai dit au début, quand un homme prend sur lui de t'épouser, même s'il t'a calculé, même s'il te calcule, même si vous vivez sous forme de calculatrice, vous vous calculez, je peux dire, il y a d'abord l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, ça ne peut pas arriver au mariage. Avant de te calculer, Solange, il t'aime d'abord un peu. De poser la question, poser la question à Cathy, qui est assistante sociale. C'est elle qui est tous les jours en contact avec les mariés. Elle vous dira que sur 100 mariages qu'elle a déjà vus, il y a 80 qui ne sont pas. Il n'y a même pas un demi-amour dedans. Elle vous dira. C'est ce que je lui disais tout à l'heure, qu'il y a trop de calculs. C'est-à-dire, les gens se marient pour des raisons diverses maintenant, sauf par amour. Donc nous devons être au courant pour ne pas tomber dans les pièges des uns et des autres. Par exemple, on va voir quelqu'un qui a eu 10 copines. Ça existe, hein? Il a eu 10 copines, maintenant il doit se marier, il ne peut pas épouser les 10. Il commence à faire les calculs. Il prend une. Il a pris celle-là, pourquoi? Il avait plein de copines qu'il aimait au même moment. Oui. Est-ce qu'il les aimait toutes? Est-ce qu'il aimait ça, c'est la grosse question. Oui. Donc, il a pris une. On se pose la question pourquoi il a pris celle-là. S'il prenait l'autre, on allait se poser la question pourquoi il a pris celle-là. Il y a des gens qui se marient parce qu'ils ont besoin d'avoir une promotion à leur lieu de service. On dit que bon, maintenant, pour passer directeur de, je ne sais pas moi, STV, il faut être marié. Et là, il faut prendre une là rapidement. Il commence à faire les calculs. Si une femme fait comme ça, les probabilités. Si une femme est comme ça, ça veut dire qu'elle est comme ça. Si une femme est comme ça, allez, il a déjà pris celle-là. Il y en a qui se marient encore parce que la pression de la famille. Oh, tu vois, le fils de Solange s'est marié. Le fils de Cathy s'est marié. Le fils de... tu sais que c'est toi qui dois succéder à ton grand-père. Donc, il faut que tu te maries. Alors maintenant... Très rapidement, on fait le mariage. Il y en a qui calculent aussi matériellement. Parce qu'elle m'apporte quoi? Moi, je connais un qui m'a dit, je ne peux jamais épouser une femme pauvre. Mais même si elle est belle comme la lune. De plus en plus, je ne peux pas l'épouser. Le disent. Oui, moi je connais quelqu'un qui m'a dit ça. Mes stagiaires qui m'a dit un jour que madame, maintenant, les même jeunes si je l'aime plus que tout, si elle est pauvre, je ne l'épouse pas. D'ailleurs, même on a vu pendant les mariages, quelqu'un est marié, il est en train de se marier, sa go arrive, il a go qu'il aime. Il lui dit à l'oreille que tu seras au mariage, tu seras assise là. Ne regarde pas tout ça, on est en train de faire le film. Et ça, c'est des choses... Vous ne le croyez pas? C'est vrai, Solange? Oui, super vrai. C'est des choses qui existent. Certains viennent même à la mairie. Il y a une dame qui s'était mariée, son mari s'est levé le jour de la soirée, il allait suivre la copine. Hein. Le jour de la soirée, pendant que les gens faisaient la soirée, lui s'est levé, il allait suivre sa copine. Le même jour.
Moi, je disais que ma stagiaire, elle me disait que madame, chez nous les jeunes maintenant, on parle du d'abordisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'apporte? Oui, d'abord, je vois d'abord ce que ça me rapporte et puis en plus je m'engage. Donc nous devons connaître toutes ces réalités. C'est-à-dire, ce qui est normal, c'est que les gens se marient par amour. Je rencontre un homme, je l'aime, il m'épouse et moi je suis soumise. Ça, c'est ce qui est normal. Mais étant donné que le monde est devenu pervers aujourd'hui, on trouve un peu de tout. C'est pour ça que nous, en tant que travailleurs sociaux, on donne des conseils. Parce que l'homme là, il a dit que oui, il vous aime, mais en attendant, il a aussi Solange à côté, en attendant, il a d'autres. Comment faire donc? Parce qu'on essaye de racoler le morceau, il faut qu'on rattrape la situation, sinon ce sera la catastrophe, tout le monde va divorcer. Ou bien les gens vont bagarrer, ou bien... C'est pour ça qu'on commence donc à voir, bon maintenant, le caractère de l'homme, c'est comment, le caractère de la femme, c'est comment. On essaie de rattraper en donnant les conseils pour qu'il y ait un équilibre. Mais la vie est devenue terrible, hein, et il faut reconnaître que la norme, selon certaines personnes, les gens ont voulu que ça devienne, comme quelqu'un avait dit, il y en a qui veulent consacrer l'illégalité, l'infidélité. L'infidélité, on pense que c'est ça qui est normal. C'est-à-dire, on le justifie, on essaie de l'embellir, on essaie de lui donner les noms gentils, les noms galants et tout ça là, mais ça n'empêche que ça crée d'énormes problèmes, que ça brise les cœurs. Tant des gens qui sont victimes que de ceux-mêmes qui partent commettre cette infidélité-là, ça brise aussi leur cœur. Donc nous devons, chacun de nous doit faire attention, faisons notre devoir, même si celui qu'on a en face de nous ne fait pas le sien, parce que le mauvais chemin va vous permettre de retrouver le bon. Si on a en face de nous quelqu'un qu'on aime, quelqu'un à qui on est soumis, et que lui en retour ne nous aime pas, bon, nous on fait notre devoir, et puis peut-être que avec le temps, les gens vont remarquer que nous sommes une bonne femme. Si on part de là un jour, l'autre qui avait remarqué que Cathy là, elle est soumise, il va me prendre. Je voudrais revenir sur un autre sujet, c'est très important. Vous êtes mariée déjà, vous êtes avec votre mari et votre mari s'occupait bien de vous, c'était un homme bien, etc. Et il perd son travail. Parce qu'on a parlé de ça la semaine dernière avec les femmes de Dieu qui étaient sur le plateau. J'aimerais avoir votre avis en tant que femme normale, pas servante de l'Éternel. Et donc, votre mari perd son travail. Et c'est vous qui commencez à travailler. C'est vous qui travaillez. C'est vous qui ramenez l'argent à la maison. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est vous. Vous êtes obligé de faire même beaucoup de choses à la fois pour pouvoir tenir. Votre mari reste à la maison. Son travail, c'est de zapper la télé. Moi, de zapper la télé, il ne fait rien, vous rentrez, vous trouvez la maison en désordre, parce que vous partez très tôt le matin, vous êtes obligé de sortir très tôt le matin, la maison en désordre, quand vous arrivez, ici, il vous gronde même encore, pourquoi tu es rentré tard, hein? Tu crois que quoi? Après, il commence à vous menacer, vous êtes obligé de faire le ménage, quand vous êtes rentré, de faire la cuisine, servir, et puis, il vous dit que tu dois toujours être soumise. Là-bas, c'est exagéré. Là-bas, c'est exagéré. Moi, j'ai vécu une période, quand j'étais mariée, et il y avait une période où mon mari était à la maison, et c'est moi qui travaillais. Il avait perdu son travail. Comme dans l'émission L'Ofna, j'avais suggéré. J'ai vécu, mais ce n'était pas un problème. Il n'était pas agressif. Il n'avait jamais tapé sur moi. Je dirais si. Est-ce qu'il vous aidait dans le plan du ménage, par exemple? Bien sûr, très bien. Très bien, quand je sortais d'abord, on avait une ménagère, mais on avait une ménagère à la maison, mais il m'aidait aussi, il m'aidait. Parfois quand je rentrais, j'avais des trucs à faire sur la machine et tout, il était devenu comme mon secrétaire, je peux dire. Et on s'entraidait parce qu'entre nous, il y avait l'amour, on s'aimait normalement. Il n'était pas complexé Non, il n'était pas du tout complexé. Son petit complexe qu'il avait, que je reconnais, était qu'il ne supportait pas. Quand je dis soit à un ami, soit à un collègue, que mon mari a perdu son travail. Il ne supportait pas. Et comme j'avais dit dans l'émission passée, c'était tout un parcours pour moi avant qu'il a trouvé son nouveau emploi.
mais il n'aimait pas, c'était son seul défaut là-bas. Il n'aimait pas entendre que j'aime parler même à mes soeurs. Quand j'avais peut-être mes soeurs qui arrivaient à la maison, ils ne pouvaient pas passer la journée à la maison ce jour. Il sortait et il rentrait le soir. Donc il faisait tout pour masquer. Et ça, je vivais ça seul avec lui. Et parfois, il a même fait plus de 4 mois à la maison avant que, bien que la ménager s'est rendu compte que le mari ne travaillait pas. Un jour, je rentre, la ménager m'a posé la question, madame, mais pourquoi quand vous sortez, monsieur sort, il revient à 10 heures, il sort, c'est comme s'il ne travaille pas. La ménagère voulait attirer mon attention, que est-ce que je sais qu'il ne travaille pas? Parce que la ménagère ne savait pas. D'hommes qui mentent, hein, qui font croire qu'ils travaillent. Oui, la ménagère, j'ai dit. Ils ne travaillent pas. J'ai dit à ma ménagère que s'il travaille, 1 mois plus tard, la ménagère m'appelle, me dit, puisque je l'appelais maman Christine, elle m'appelle, elle me dit, ma fille, tu m'appelles maman, ça veut dire je vais te conseiller. Moi, je te dis avec beaucoup d'expérience, je suis à 100% sûr que ton mari ne travaille pas. Il ne te dit pas la vérité. Moi, je passe les journées à la maison. Plus que mon mari, on s'était déjà causé, on avait déjà parlé dans la chambre conjugale que je ne devrais pas parler de ça aux gens. C'était votre petit secret. C'était notre petit secret. Je continuais à rassurer ma ménagère que monsieur travaillait. Mais la ménagère, sauf qu'il ne travaillait pas. Longtemps. Il fallait lui dire que non, mais il ne travaille plus longtemps comme avant. J'avais manqué d'inspiration. Je rassurais toujours la ménagère qu'il travaillait. Mais la ménagère paniquait à tout moment. La ménagère se disait que mon mari est en train de me berner. Ah, ok. Oui. Cathy, réaction. Oui, je pense que normalement, quand la femme travaille, parce que nous qui travaillons, hein, quand on rentre le soir, vraiment, on est autant fatigué que les hommes. Voilà, ça c'est vrai. On est fatigué, mais je ne sais pas, Dieu nous a donné une force extraordinaire. La femme a la capacité d'aller travailler et de revenir faire le travail. En Afrique. Oui, en Afrique. Parce que dès qu'ils ont voyagé, noirs, deux noirs, ils me regardent du côté de la France, de l'Europe, partout. La femme n'est pas... L'homme et la femme travaillent et ils rentrent, ils font le ménage à 2. C'est en Afrique que vous dites que Dieu nous a donné la force. Pardon, moi on fait une émission pour tout le monde à la fois. Oui. Parce que là-bas, vous savez, vous avez votre soeur là-bas, tout le monde va vous dire que vous êtes allé là-bas plusieurs fois. Quand les deux travaillent, les deux font le ménage, les deux font la vaisselle, les deux font tout, la lessive, les deux vont chercher l'enfant. Il n'y a pas que c'est le travail de la femme, il n'y a pas là-bas. Vous êtes obligé de vous battre. Oui, je suis d'accord, Solange. C'est-à-dire le contexte même oblige les gens. Donc, du coup, en Afrique, c'est notre corps qui est comme ça. Oui, bon, je parle de notre culture, parce que je n'ai pas aussi leur dire de faire comme les autres font. Ce n'est pas une culture, c'est la vie qui nous amène à devenir comme ça, maman. On est obligé. C'est chaud. Donc, normalement... On cherche l'argent. Oui. Bon, normalement, l'homme doit donc aider sa femme. Non, il y a des hommes qui ne doivent jamais toucher à quelque chose. Leur maman leur a dit que c'est le travail de la femme. C'est ça que je dis que c'est une question de culture, hein. C'est notre culture qui exige ça. Mais le bon sens même voudrait que quand la femme rentre, qu'elle est très fatiguée, que l'homme l'aide. Parce qu'elle ne peut plus être autant rentable que quand elle a, elle a la force. Mais maintenant aussi, si les gens s'aiment, on ne regarde pas, on ne voit pas trop le chômage du mari et ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire, le couple est tellement en cohésion que ils font les choses ensemble et il le fait naturellement. La femme même qui soutient son mari, il ne représente pas un poids, une charge pour lui. Par contre, c'est quand il y a des petits problèmes qu'on commence à chercher les pouces sur la tête de l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Donc, nous devons savoir, les hommes, les Camerounais, on doit aussi, parfois on n'a pas vu nos parents le faire. Moi, je n'ai jamais vu mon père laver même une assiette. Donc, pour moi, dans ma tête, oui, c'est que ça me dérange pas. Je sais que c'est les femmes qui font ou bien c'est la bonne qui fait. Dans ma tête, c'est un peu comme ça. Mais quand on est fatigué, quand le corps même, on commence à prendre de l'âge, le corps nous impose des limites. Donc, l'homme doit avoir l'amabilité de nous dire que pardon, de nous aider si on lui dit pardon. Parfois, c'est la manière dont on demande à l'homme de nous aider. Parlons mieux. Notre culture, comme vous dites, notre culture dit que c'est l'homme qui apporte l'argent dans la famille. Oui. C'est ce qu'on sait, non? C'est ce qu'on sait, justement.
quand il y a déjà quelque chose de biaisé dans ça. Parce que dans l'homme Patou dit qu'on reste dans notre culture alors qu'il y a un truc qui est faussé au milieu. Notre culture dit que c'est l'homme qui sort, qui rentre avec l'argent et qui nourrit la famille. Maintenant, l'homme ne peut plus sortir. Et c'est la femme qui commence à sortir et qui rentre. Vous pensez qu'il y a encore tout pour qu'elle continue toujours à être dans la culture, dans la soumission de la culture, alors qu'il y a un côté qui est biaisé, alors qu'il y a l'homme qui ne fait plus rien, qui n'apporte plus rien dans la maison? Solange, je vais dire une chose. Si moi, je suis mariée, mon mari perd son travail, moi je vais travailler et ainsi de suite. Et puis maintenant, je demande que mon mari devienne la femme de la maison. Ce n'est pas vous qui demandez. Normalement, il doit vous donner un coup de main. Balayer la maison ne veut pas dire devenir femme de la maison. Je suis d'accord. C'est ce qu'on est en train de dire, que le mari, il va faire ce qu'il peut. Mais si on lui demande maintenant que monsieur, comme tu restes à la maison, joue le rôle de femme. Nous-mêmes, quand on va voir qu'il a perdu une certaine virilité, son autorité d'homme. Africain, moi je connais des hommes qui prennent des congés de paternité quand la femme a accouché. Et reste à la maison. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Je parlais tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure de femmes qui se plaignent que les hommes sont mous. Vraiment, un homme doit avoir un côté. Une jeune fille avait dit qu'il doit avoir un côté bouc. C'est ça. Dieu les a créés comme ça. Je ne dis pas qu'ils doivent... C'est tout ça. Je ne supporte pas. Moi, je ne supporte pas. Je ne dis pas la bastonnade. Je suis contre la bastonnade. Mais je dis qu'il faut toujours... Donc, Cathy, vous rentrez du boulot à 18h. Oui. Parce que vous êtes parti de la maison à 6h. Vous finissez à 18h désormais parce que vous êtes obligé de faire de longues journées, parce qu'il vous faut de l'argent pour payer le loyer, s'occuper des enfants. Vous avez des enfants, vous avez tout. Tout est maintenant sur vous. Mais on veut la société veut vous contraindre à continuer à vous comporter comme une femme. Quand je dis une femme, dans le sens où quand vous allez rentrer, la société africaine, il faut que vous lavez les assiettes, que vous balayez la maison, que vous faites tout. Quand vous avez fini de faire tout ça, maintenant vous nourrissez encore votre mari. Le matin à 6h, vous vous levez, vous partez chercher l'argent, vous revenez. Non, pas jusque-là. Là, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un monsieur qui a perdu son travail. Il m'avait dit que son travail était devenu qu'il accompagne son enfant à l'école tous les jours. Ah, c'est mignon. Jusqu'à ce que son enfant ait le bac. Et il a un garçon, peut-être qu'il est en train de nous regarder, il fait le sport avec son garçon, il est en famille, il passe beaucoup de temps en famille. Mais ça, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, je lui ai dit qu'il est un modèle parce que beaucoup de gens ne pensent pas à ça aujourd'hui. Et ça donne, ça équilibre les enfants. Lui-même, il n'a pas l'air particulièrement touché. Et en même temps, il est dehors pour chercher un autre travail. Mais il profite du temps qu'il a maintenant pour faire de son mieux, pour s'occuper de sa famille. Ça, c'est très bien. Christine, donc, si votre mari, derrière, vous demandait, quand vous rentrez, de nettoyer, si vous n'avez pas de ménagère, vous feriez quoi? Après le boulot que vous veniez de faire. Puisque c'est notre culture en Afrique, c'est comme ça on nous a élevés. On nous a toujours dit que c'est la femme qui doit faire le ménage, c'est la femme qui doit... Tout d'abord, moi j'ai d'abord grandi dans une famille polygamie. Mon père c'est un polygame. Et je suis sortie de chez nous quand j'avais l'âge de 21 ans. De 0 à 21 ans d'âge, je n'avais jamais vu mon père chauffer de l'eau. Chauffer de l'eau. Ni transporter un seau d'eau pour aller déposer, aller se laver, parce que moi j'ai grandi au village. On se lave dans des bassines d'eau, oui. Je n'avais jamais vu. Chaque fois que mon père devait prendre son bain, il fallait que une de ses femmes, pas déposer de l'eau, le savon et tout. Parfois mon père sort dans sa chambre comme ça. Il arrive aux toilettes et il appelle Hélène, soit Marie, tu peux me ramener ma brosse? Donc pour moi, j'ai été élevée dans ce contexte-là. Et du coup, ça ne devrait pas me déranger. Ça ne devrait pas me déranger du tout. Moi, j'ai été élevée avec un papa qui était un homme de Dieu, mais qui, le week-end, disait souvent à sa femme, moi,
je fais à manger. Je fais à manger. Un père costaud, un vrai bafia, costaud, grand, géant. Vous connaissez comment les bafias sont. Et qui, de temps en temps, faisait même le ménage dans la maison. Malgré sa taille, malgré son âge, malgré l'argent qu'il ramenait, parce que c'était le seul qui ramenait l'argent. Un jour, il nous a même fait la nourriture. Quand ma mère avait voyagé, quand elle est rentrée, on a dit, maman, nous on veut seulement que papa nous prépare tous les jours. Parce qu'il prépare mieux que toi. Elle me regarde, ma mère sait de quoi on parle. Il nous avait fait un repas extraordinaire. Donc, je veux dire que c'est pour ça qu'on demande aujourd'hui aux femmes d'éduquer les garçons et les filles. On rencontre des hommes célibataires lorsque vous êtes célibataire. Lorsque l'homme est célibataire, quand il vit seul, si quelqu'un lave ses habits, quelqu'un fait sa cuisine, quelqu'un nettoie sa maison, le célibataire que vous venez de rencontrer, il fait tout seul, non? Oui. Il va au marché, il fait ses courses, il arrange sa maison. Donc du jour au lendemain, dès qu'il prend une femme, il oublie tout ça. C'est ça, le rôle de la femme? Non, Solange, il faut dire que moi, je n'ai pas, mon père n'était pas polygame. Et puis, il ne savait pas faire à manger. Très bien manger. Mais mon père faisait autre chose. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, il était très protecteur. Il nous amenait en voyage à l'étranger parce que mon père avait assez de moyens pour le faire. Et comme il ne voulait pas qu'on ait des problèmes, il prend mon petit frère et ma petite soeur, il les amène aux États-Unis. Ma petite soeur et moi, on devait aller en France. Il s'arrange à être à l'aéroport, à rentrer avant. Il nous attend à l'aéroport parce qu'il devait nous accueillir. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué dans mon enfance. Et après, il rentre au Cameroun. Maintenant, quand on doit rentrer, il revient en France. Il nous dépose à l'aéroport et il va prendre les plus petits aux États-Unis. Et mon père il s'arrangeait à ce que, et on est des boys, quand il faisait les voyages, il ramenait la nourriture et tout. Mais il ne faisait pas à manger. Il ne touchait pas à... Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps quand même que les choses changent? Parce les choses doivent changer, les choses ont changé. Oui. Un homme seul aujourd'hui dans à Douala, par exemple, à Douala, Yaoundé, à Bafoussam, un homme seul, ça sera très difficile pour lui de nourrir la famille. Et je veux dire que seul son salaire ne peut plus. Il faut que les deux se mettent ensemble. Tout à fait. Les données ont changé. Je suis entièrement d'accord. Étant donné que maintenant, moi, je ne vais pas attendre un mari qui va m'apporter tout ça, hein, parce que ça, c'est un rêve. Aujourd'hui, c'est comme un rêve. La preuve, je suis obligée de travailler dur pour m'offrir certaines choses. Donc, on doit tenir compte du fait que la vie devient de plus en plus difficile. On doit apprendre à nos garçons, c'est pas ce qu'ils vont devenir. On doit leur apprendre à se prendre en charge. Oui. Donc, on doit qu'ils s'occupent même, parce que quelqu'un peut se marier, sa femme tombe malade. Comment il fait? Tu fais comment? Tu dois continuer. Et tu n'as pas les moyens pour... Tu n'as pas les moyens, oui. Parce que nous, moi, ce que je dis, c'est parce que mon père avait suffisamment de moyens. Mais maintenant, si mon fils n'a pas les mêmes moyens que mon père, sa femme tombe malade, comment il fait? Il faudrait qu'il parte au travail, qu'il s'occupe de sa femme et peut-être qu'il revienne s'occuper des enfants. Donc, l'éducation doit être en fonction de l'époque que nous sommes en train de traverser. Absolument. Il y a Constance Manding, on va ouvrir la ligne, hein, donc le numéro s'affichera au bas de l'écran dans quelques instants. Constance Manding dit, les hommes africains veulent des femmes qui ramènent l'argent. Ils disent, tu payes l'eau, je paye le courant. Quand tu demandes à l'homme de t'aider dans les tâches ménagères, on te dit que, notre culture. Et effectivement, c'est ça aujourd'hui. On avait dit qu'à l'an 2000, on va faire comment? On fera tous les bilans. Voilà. Qui est devenu quoi? Et jusqu'à dit, si tu as payé courant, je vais payer de l'eau. Oui. Émancipation. Voilà. Non. Quand on met les conditions comme ça, je sais pas ce que madame en pense, mais quand on met trop de conditions avant le mariage, après, on va passer plus le temps à voir à regarder si les conditions là sont remplies, qui a fait quoi, qu'à s'aimer. Quand on aime quelqu'un, on fait les choses naturellement. Concernant aux hommes qui doivent aider leurs femmes, chez nous en Afrique, plus précisément ici, là, chez nous au Cameroun, si par exemple votre mari fait son travail et que vous lui demandez de faire la lessive et tout, la famille va prendre ça comme une insulte.
Trouver dans le Même travail, même vos amis vont prendre ça comme une insulte. Moi, je prends l'exemple dans ma famille directe. J'ai ma grande sœur, elle a fait des jumelles successives. Et son mari ne travaille pas. Son mari a perdu son travail. Son mari est à la maison, c'est-à-dire les premiers enfants sont les jumelles et ceux qui suivent sont encore des jumelles. Oui. Maintenant, il y a 4 petits-enfants là à élever, sans compter les plus grands qui sont déjà là. Mais le mari, lui, il a perdu son boulot. Je vous jure que quand un jour, le mari, parce qu'ils sont même en train de me regarder actuellement, le mari a pris sur lui de prendre la bassine, des couches, des habits de l'enfant. Il a commencé à laver. Son grand frère, en passant à trouver son frère en train de laver les habits. Les couches de ses enfants. Je dis, ça a créé un problème. Là là. Je dis, par contre, ma grande sœur Solange et son mari, ils forment un couple parfait d'après moi. Moi, j'apprécie. Je me suis toujours dit, si quelqu'un pouvait me donner un mari comme le mari de ma grande sœur, moi, je serais très, très heureux. Parce que c'est un couple, ils n'ont pas de moyens, mais il y a l'amour qui règne entre eux. Il y a l'amour, mais ce qui leur déstabilise, c'est le regard des gens et les gens qui viennent toujours parler dans leur couple. Je dis, ce monsieur lavait les couches, son grand frère est parti dire à sa fille Renée que, Camara est déjà devenue la ménagère de Solange. Depuis qu'il a perdu son travail, je lui ai trouvé en train de laver et c'est devenu un problème. Cette famille avait attaqué ma grande soeur avec des problèmes. Pourtant, le couple s'aime. Je dis, en Afrique, c'est comme une insulte. Oui. On va ouvrir la ligne, hein. On va permettre aux autres de nous envoyer des messages. Il y a plein de... Tu peux arrêter. Hein. On va permettre aux téléspectateurs de nous appeler. Il y a plein de messages. Je ne peux même pas lire tous les messages. Ça me vient tellement. Qu'est-ce que vous pensez justement, Cathy, de ce comportement que les familles africaines ont? Tu as des enfants qui viennent de naître. C'est toi le papa. Tu veux laver les couches de tes enfants, la famille trouve que là c'est un sacrilège. Mais je pense que les gens dans cette famille, on exagère. Moi j'avais mes voisins à Bonabéry, cette maman avait fait 10 enfants, 9 garçons et une fille, et la fille était parmi les derniers. Ces enfants faisaient tout à la maison, je dis bien tout. Ils lavaient les habits, ils repassaient, chacun avait un travail qu'il devait faire, sinon elle n'allait pas s'en sortir. Donc maintenant, si quelqu'un veut laver les couches de son enfant, maman, il n'y a rien de mauvais à cela. Il y a pas les couches de ta femme, pas les slip de ta femme, mais les couches de ton enfant. Parfois c'est un signe d'amour, parce que nous aimons les enfants, quand on va leur dire que quand tu étais petit, là, c'est ton père qui lavait tes couches. Ça c'est un signe d'amour. C'est mignon. C'est mignon, c'est des choses qui vont rester. En Afrique, les gens, je vous dis, les gens prennent ça tellement mal. Et surtout, le mari peut le faire. Madame Solange, n'oubliez pas, le mari peut le faire s'il travaille. On ne peut pas trouver d'inconvénient là. Mais quand le mari perd déjà son boulot, ça devient très fragile. Oui, c'est parce que les gens aiment se J'ai été victime. Je vous parle en tant que victime. Quand le mari perd son boulot, Solange, le couple devient très très fragile. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de manger du poulet, des saumons fumés, des porcs, des ceci, des cela, etc. Si le mari perd le boulot et que la femme continue à travailler, si vous ne continuez pas à manger ça, ça devient un gros chantage. Même seulement vos voisins vont commencer à dire que eux, depuis que le type a perdu son travail, sa femme, pire encore, si tu fais un travail à contre-temps, c'est-à-dire un travail comme les miens à contre-temps. Par exemple, nous on travaille avec la marée, tu peux sortir à 2 heures pour aller au boulot, tu peux être à 23 heures, tu peux être à 5 heures, parce que nous on fonctionne avec la marée. Parfois il y a la marée d'1 heure, de 6 heures, de 23 heures, de ceci. Quand le voisin va te voir quitter de la maison, partir de la maison à 21 heures pour aller au boulot, il va dire, oh, depuis que le monsieur a perdu son travail, sa femme sort maintenant à 21 heures. Je vous jure que quand mon mari était en chômage,
mon activité était en baisse. J'ai failli même faire faillite parce qu'il fallait sauver mon image. Quand sa maman appelait, je voulais prendre, je suis au travail. À quelle heure? Ça devient un problème. Or, si le mari travaille et que je travaille, je pouvais aller au travail même 2 heures, 3 heures, il n'y avait pas d'inconvénient. Et quand le mari travaille, il peut rentrer, laver, préparer, c'est mignon. Comme vous avez dit, quand votre papa préparait, c'est lui qui ramenait l'argent. C'était très mignon. Mais à un seul instant, si le mari est en chômage et que sa maman, la mère de votre papa, venait trouver son fils en Afrique encore ou au Cameroun, en train de préparer, Solange, je trouverais mon fils 100 fois en train de préparer, en train de laver les habits de sa femme, de ses enfants. Étant en chômage. Étant en chômage, que j'encouragerais. D'ailleurs, même je vais venir m'asseoir avec mon fils, on va laver à 2. Parce qu'il y a des mentalités qui sont... On va dire un fils qui a 21 ans, dont je peux parler parce qu'il est déjà en chemin pour ça. C'est bientôt dans quelques années, parce que je souhaite qu'il se marie tôt. Je le ferai. Je vous promets. Il faut changer les mentalités. Et on va aborder le 3e volet de cette émission avant de terminer. Je ne sais pas ce qui se passe avec le téléphone. On va aborder le 3e volet avec le sujet des violences. Allô? Oui, bonjour. Oui, j'ai dit que j'appelle DDA. Nous vous écoutons depuis EDEA, monsieur. Bienvenue. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allez-y, allez-y, monsieur. Oui, allô, madame? Madame Solange? Oui. Oui, je disais à madame Solange que je suis un pathésiste, je suis bien l'émission. Mais elle a transformé les termes. Ce n'est pas madame, ce n'est pas soleil soumise. Oui. Voilà. Oui, ce n'est pas aimer, c'est pas les hommes qui d'abord aimer vos femmes, c'est d'abord femmes soyez soumises et hommes aimer vos femmes, c'est ce que la Bible dit. Je voulais seulement corriger l'ordre des mots bibliques. C'est Ok. d'abord femmes soyez soumises, hommes aimez vos femmes, je suis un catéchisme. C'est l'ordre des mots dans la Bible. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés. J'étais en train de vouloir qu'on... merci d'avoir... je voulais qu'on parle des violences. Parce qu'au nom de la soumission, beaucoup de femmes ont perdu leur vie. Au nom de la soumission, beaucoup de femmes sont malades aujourd'hui. Je suis désolée, mais je suis obligée d'en parler. Je vous ai raconté, vous vous souvenez, l'histoire de cette dame qui m'avait raconté son histoire à l'hôpital. Elle était en train de mourir, elle avait attrapé le sida que son mari lui avait transmis. Et son mari était déjà séropositif avant. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur, nous vous écoutons. Vous vous appelez vous... Comment vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Sylvie. Nous vous écoutons. Votre émission, c'est important, vraiment. Si toutes les femmes pourraient raisonner comme vous, ça devrait changer vraiment beaucoup de choses. Parce que je suis d'accord qu'un homme, quand sa femme est occupée, il peut aussi le faire comme la femme n'est pas esclave. Moi, plus particulièrement, je vis avec ma femme, je m'occupe des enfants pour aller à l'école. En ce moment, elle a un bar. Je suis à la maison, je fais le ménage et je fais à manger aux enfants. Elle rentre un peu plus tard. Et j'ai souvent même le neveu qui me fait du fromage. Parce qu'il Voilà.
Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Libreville au Gabon. Donc j'étais en train de parler de cette femme qui a perdu la vie. Je vous ai raconté son histoire. Son mari la trompait. Son mari avait des maîtresses, des femmes par-ci par-là. Et elle était au courant. Et les gens lui disaient, maman, il faut partir. Non seulement il la tapait, mais en plus il était volage. Et il lui a donné le sida, le VIH-sida. Je l'ai trouvée à l'hôpital et elle m'a raconté son histoire qui m'avait même fait pleurer ce jour-là. Et elle m'a dit, me voici en train de mourir avec un mari. Et mon mari est toujours vivant. Lui, il avait le sida, il n'avait pas dit à sa femme. Il prenait déjà ses antirétroviraux depuis, donc il était bien. Et finalement, elle est décédée. C'est pour ça que je posais la question, jusqu'où la soumission? Jusqu'où? Laissez qu'il vous tape tous les jours, qu'il vous menace, qu'il vous trompe pour le... Je voudrais participer à l'émission. Oui, allez-y, monsieur. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonjour, madame Bérin. Bonjour. Et bonjour aux membres du panel. J'aimerais participer au thème du jour et en parlant de votre thème qui me semble très intéressant. Je pense que l'homme doit aider sa femme, mais il y a les tâches chez nous en Afrique qui sont encore tabous. Trouver un homme, par exemple, en train de cuisiner, pourtant la femme est assise au salon, c'est un peu dans nos mœurs, c'est pas très compréhensible. Donc l'homme, de ma part, l'homme devrait aider la femme dans les tâches comme fendre du bois, puiser de l'eau, et ainsi de suite. Mais nos mœurs ne tolèrent pas encore certaines choses. Donc je pense que l'homme doit aider sa femme, mais pas dans toutes les tâches de la maison. Voilà. Donc, Merci. bonne émission. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je voulais vous poser une question. Les plus grands chefs aujourd'hui en cuisine, ce sont les hommes. Dans tous les grands restaurants, ici même à Douala, ce sont les hommes. Vous croyez que si mon mari est un chef cuisinier, il ne va pas venir faire la cuisine? Il sera très difficile pour la belle famille ou la société africaine de... C'est quoi? Voilà. Pour la société africaine de permettre de tolérer certaines choses, comme par exemple nettoyer le sol, la bombe. Bref, toutes les tâches, trouver l'homme en train de faire certaines tâches, c'est pas vraiment... c'est pas encore acceptable dans nos mains. Ok, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci, c'est très gentil. Merci à vous. Bonne émission. Merci, merci, merci. Donc mon mari est le chef étoile. Étoile d'un grand restaurant ici, ou d'un grand hôtel. Je ne mange pas sa nourriture à la maison. Je ne prépare jamais, c'est lui qui prépare. Puisque tu régales les gens dehors, tu es le meilleur. Mais chérie, je dois manger ce que tu... C'est toi qui dois faire manger à la maison. Parce que ce que n'est pas ton doigté, je n'ai pas ton truc, je n'ai pas ton talent. Donc ton mari est chef cuisinier. Ailleurs, lui il prépare là-bas, mais à la maison c'est toi qui fais la cuisine. Oui, il faut dire que les chefs cuisiniers là sont paresseux. Hein. Moi j'étais chez mon neveu à Bordeaux, chef cuisinier dans un bon restaurant. J'ai jamais mangé sa nourriture. Oui, à la maison ils ne préparent pas. Et je ne sais pas ce qui les prend. Ils aiment préparer pour les autres. Ben, peut-être. Oui. Peut-être ce qui nous tue en Afrique, c'est parce qu'on vit pour les autres. Hein. Beaucoup. Et ils s'enfoncent. Hein. Non, je dis ici, je dis ce qui nous tue ici en Afrique, c'est le fait qu'on le regard de l'autre gêne beaucoup notre vie. On ne vit plus pour nous, on vit pour les autres. Allô, bonjour monsieur, bienvenue. Oui, je suis contente que ce soit les hommes qui interviennent. Merci, bienvenue monsieur. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Allô? Allez-y. Allez-y, monsieur. Comment ça va? Bah, ça va très bien, merci. Et vous? Pour moi, ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un débat. Parce que là, moi, je prends par exemple nos parents. Moi, j'ai vu mon père laver les assiettes, j'ai vu mon père balayer la maison. Ça dépend de
l'éducation que l'enfant a eue. Pour moi, je ne sais pas, il n'y a même pas de problème de ça. Je peux monter la maison, je peux même laver les mamies quand il y a quelqu'un seul à la maison. Il y a même quoi, tu glisses les mamies. Quand je lave par exemple au travail à 16 heures, je ne sais pas comment. Il y a par exemple, il y a pas les enfants. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ce sont des hommes qui sont faibles, un peu là. Nous sommes pareils. Bon, madame. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés de Yaoundé, merci. Ça nous fait vraiment plaisir. Oui, je voulais dire que parfois on s'attarde sur le regard des autres, mais ce genre de choses, ça dépend du couple. C'est le couple qui doit s'asseoir et dire que nous allons nous organiser de telle ou telle manière. Étant donné lui, que... il s'est bien entendu, mais comme la maman est venue... Oui, il a changé. Justement, ce que je suis en train de dire, c'est pas la maman qui doit venir dire ce qu'il faut faire. C'est une entente. Maintenant, quand un homme perd son travail, c'est que parfois, on n'accepte pas notre situation. Même la famille n'accepte pas. Je suis un homme, j'ai perdu mon travail, j'accepte ma condition. Tant que je ne l'accepte pas, je ne peux pas, personne ne peut m'aider. Même mon épouse ne peut pas m'aider. Maintenant, on s'entend, étant donné que moi je suis à la maison et que toi tu pars, comment on fait? Si l'homme trouve que la maison est ça et qu'il ne peut pas la balayer, qu'il ne soit pas exigeant non plus. Donc, il va dire à sa femme, peut-être le sol n'a pas été balayé, ok, le sol comme ça pour aujourd'hui. Mais on ne doit pas être aussi... Parce que quand on finit, eux-mêmes ils savent, hein, quand on finit d'abattre tout le travail à l'extérieur, quand on revient à la maison, ce n'est pas évident. Et puis nous les femmes, il nous est conseillé de nous reposer, de prendre souvent 1 ou 2 jours de repos. Pendant le week-end, moi j'avais l'habitude, quand je finis dans la semaine, pendant le week-end, je viens travailler à fond. Mais non, on m'a dit, c'est pas comme ça. Tu y vas tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ce que tu ne peux pas faire, tu laisses, tu renvoies ça au lendemain. Donc on doit comprendre ça et ne pas mettre la pression à notre femme. Il faut qu'on mange le saumon et le caviar qu'on mangeait quand on travaillait tous les deux. On s'entend, on se dit, même si la maman vient, alors on lui dit que non, nous on a décidé que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Si elle vient s'étonner que son fils soit en train de laver les assiettes, le fils va lui dire que c'est comme ça que ça se passe chez moi. On doit aussi avoir le courage de dire aux autres ce qu'on pense, de les mettre à distance de notre mariage. Parce qu'on est souvent trop nombreux dans un seul mariage. Et c'est ça qui crée... On est nombreux dans un mariage. Donc moi je parlais de... Parfois tu épouses un homme mais tu ne l'as pas épousé. Tu as épousé au moins 18 personnes. Toute une famille, ses amis. Tu es marié à son frère, à sa soeur, à sa mère, à tout le monde, à ses amis, aux voisins du village. Mon frère, c'est comment? À un moment, parfois, on se dit, c'est même mieux parfois le mariage des Blancs, là où ils disent que ce n'est que 2 places. Mais c'est vrai, parce qu'au moins, il y a moins de regard. Et c'est le regard, là, justement, qui nous détruit. Oui. Et les violences, jusqu'où on va accepter de rester dans un couple alors qu'on sait que son mari trompe, tout ça, parce que non, je suis soumise, et avoir le sida, ou alors se faire battre et mourir. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas cet avis. Certes que je suis de la part d'être soumis à son mari, mais je ne suis pas jusqu'à aller au point où le mari commence à battre sur vous, au point où le mari va vous ramener des maladies à la maison. Sur ce point, je ne suis pas d'accord. Quand notre vie est en danger, même Dieu permet qu'on se sépare. Oui. Si un membre de ton corps, d'ailleurs, t'empêche de respirer, tu la coupes, c'est bien dit dans la Bible. C'est tout. Allô? Oui, bonjour monsieur, vous êtes le dernier appelant cet après-midi. Oui, je voulais parler en direct si c'est possible. Nous vous écoutons. Allez-y, monsieur. Oui, moi c'est monsieur Jo. Oui, allez-y un peu rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, on n'a que 2 minutes. Dans la même lancée de mon frère, là. Oui, même dans la Bible, la Bible dit homme aime ta femme et femme soit soumise à ton mari. Cela ne veut pas dire que la femme est esclave de l'homme. La femme a ses tâches à remplir dans son foyer.
moi également, je fais souvent la cuisine quand ma femme, quand je rentre du travail, ma femme est encore au travail, je peux faire la cuisine, mais ça ne veut pas dire que je suis en train de faire la cuisine. Ma femme est en train de faire manipuler son téléphone au salon, WhatsApper, alors que moi je suis en train de faire la cuisine. Non, ça c'est pas pour moi. Donc, pour moi, je mets croix rouge à cela que l'homme est en train de préparer la femme au salon, en train de manipuler le téléphone, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est vraiment ma préoccupation par rapport à ça. Même le 8 mars, on dit souvent que la journée du 8 mars, c'est l'homme qui doit préparer. C'est normal parce que c'est la journée internationale de la femme. Donc, on doit respecter cette journée. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais terminer avec ce verset biblique. Je le lis. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ en fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis, sera par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. On termine avec nos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.